Marcher avec Christ. Moi, jusqu'à mes dernières années, j'étais un grand marcheur. Je pouvais partir de la rue des Ormeaux, Notre-Dame, et aller jusqu'au CLC, à Westmount ou Outremont, Westmount, hein, à 3 heures. J'ai fait ça plusieurs fois. Même l'hiver, avec mon sac à dos, je marchais jusqu'au bout là-bas. Et des fois, je faisais mon comique devant le Seigneur. « Seigneur, je vais revenir là, à pied. » À la station McGill, j'étais mieux de prendre le métro. C'était bien mieux, parce que là, arrête. Dieu, il dit, arrête, là. C'est beau marcher, mais là, il y a des limites. J'avais marché, ça m'avait pris 3 heures, marcher jusqu'à là. J'ai fait ça plusieurs fois, j'aime marcher. Les dernières années, un peu moins, mais on peut quand même marcher encore aujourd'hui avec Christ. Imitons ceux et celles qui ont marché avec Christ. Regardez le chapitre d'Hébreux. Et tous ceux que nous connaissons, dont la liste peut être très longue, des modèles à imiter. René, ça a été mon grand modèle. Et ici, chacun est un modèle dans ma marche avec Christ. Dans un attrait de votre vie, la compassion, l'amour, la patience. De marcher avec Christ. Qui a marché avec Christ 300 ans quand même? On l'appelle Enoch. 300 ans quand même. Nous, on peut marcher sûrement 50 ans, 60 ans, 80 ans. La vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire. De toute façon, ce que je vais vous dire, on sait tout ça, mais je le répète. La vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire, elle n'est pas une vie d'immobilité, de paresse, de relâchement, mais une marche progressive, continuelle dans les sentiers de Dieu. Une marche qui va de progrès en progrès et de gloire en gloire. C'est merveilleux. Et quand ceux qui marchent, ceux qui aiment marcher, bien, ça nous permet de réfléchir. Moi, ça me permettait de prier. Ça me permettait de considérer ma vie chrétienne face à Dieu durant ces heures de marche. Sans arrêter, là. Là-bas. Et nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs sortes de marches. Nous allons en regarder quelques-unes ensemble ce matin. Premièrement, Éphésiens 4, versets 1 à 3. On va regarder la première marche ce matin. Éphésiens, chapitre 4. Après l'épître aux Galates, Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, on nous demande de marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Marcher, c'est un verbe fréquemment employé dans le Nouveau Testament à propos de notre, je dirais à propos de notre marche, ou plutôt de notre condition, si vous voulez, ou notre comportement quotidien, de notre conduite, de notre attitude, digne, d'une manière digne. Ça veut dire que c'est un comportement, comment est-ce qu'on dit ça? Un comportement qui est conforme à ce que je suis en Jésus-Christ, à notre position en Christ, une position, je dirais une position de noblesse, une position élevée dans nos actions, dans notre manière d'être, à la hauteur de notre vocation, une marche à la hauteur à quoi Christ nous appelle dans notre vocation, digne de l'Évangile, dit Philippiens 1, 27, de vivre en conformité avec la foi que nous professons. Si nous professons la foi, si nous professons l'Évangile, eh bien, on doit marcher d'une manière qui est digne et d'une manière qui honore le Seigneur. En conformité avec la foi que nous professons, une vie, en fin de compte, c'est une vie qui est cohérente
avec ce que nous sommes. Il faut être cohérent avec notre identité en Christ. Digne, ça veut dire en axio, qui signifie un poids égal ou un bel équilibre entre la vocation et entre notre conduite chrétienne. Cette vocation est bien définie ici par 3 termes. Cette vocation est définie par 3 termes ici, ou si vous voulez, 3 vertus qui doivent nous stimuler et doivent nous engager dans notre marche. Humilité, douceur, patience. Humilité, ça fait partie de notre parcours vitalité, l'humilité. L'humilité, c'est la vertu chrétienne par excellence, nous dit Jacques 4, verset 6. C'est une qualité de caractère. Matthieu 5 nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Heureux les pauvres. Heureux les humiliés. Heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur ruine spirituelle et qui ont besoin de Christ. C'est ça les humiliés. Ce n'est pas les pauvres en esprit, là. C'est les pauvres en esprit, mais dans l'humilité. Il s'agit d'une humilité profonde, comme je disais tantôt, qui reconnaît sa ruine spirituelle et qui reconnaît son besoin de Dieu, de sa grâce, de son pardon. Et je crois qu'ici, ça résume la noblesse de la grâce de Dieu. L'humilité. La douceur et la bonté, ou la bonté, c'est le but inévitable de l'humilité. C'est le fruit de l'humilité. C'est un esprit bienveillant, maître de lui-même. Matthieu 5 en parle, Galates 5, 22, Colossiens 3, 12. C'est une douceur. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette douceur-là, les uns envers les autres? Bien, elle adoucit les aspérités, les petits contretemps, les petits irritants, les petites offenses, les petites blessures, plutôt que d'en affliger aux autres. Ne soyez pas des chrétiens porte-piques qui piquent les autres et dont on s'éloigne. La douceur. C'est un fruit que j'aime beaucoup. C'est beau, la douceur. Hein? Quelqu'un qui est doux, hein? Dans ses paroles, dans son attitude. C'est rassurant. Quelqu'un qui est doux, il fait briller l'Évangile. On est attiré par une personne douce, et non agressive, irritante. Une personne douce, on est content d'être avec la personne. Parce que la personne fait briller l'Évangile. En traitant les autres avec dignité. Je lisais un livre ce matin, je ne me souviens plus. Il parlait des gens, puis quelle sorte de gens. Oui, mais les autres sont des. C'est ci, c'est quel caractère et tout. Puis la personne a dit dans le livre, les gens. Seulement que les gens. Pas commencer à les cataloguer. C'est ça. Hein, c'est ça. Les gens. Sans les distinguer. On a vu, il était au sommet avec notre frère hier, au sommet à l'Église de l'Espoir, puis il parlait de ça, de l'humilité et de la diversité aussi. On n'est pas pareil. On peut avoir de la douceur pour chacun. Ça commence à correcter. C'est bon. OK. Et qu'est-ce qui vient ensuite, la patience? Bien, c'est la capacité d'endurer les duretés des autres, même les injures. Accepter des situations douloureuses. On est patient. Des situations difficiles. J'ai commencé là, les psaumes 1 à 150, je suis rendu au psaume 63, 64. Et lisez la vie de David. Il devait exercer la patience dans toutes ses épreuves, de tous ses ennemis. Une patience qui se traduit par l'endurance. C'est l'inverse des éclats de colère.
le ressentiment. C'est endurer l'injustice sans revanche. Mais on ne peut pas faire ça tout seul, de toute façon. Ça prend l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on oublie ça ce matin. Endurer l'injustice. Être comme Christ. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus-Christ? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est pas manger. La patience en grec, ça veut dire une longue âme. Une patience obstinée qui persiste en toutes circonstances. Une patience qui ne se laisse pas ébranler, perturber par des gens difficiles autour de nous. Mais ça prend le caractère de l'agneau, parce qu'on n'est pas souvent patient. Mais le caractère de l'agneau, nous l'avons. Pas d'excuse de ne pas être patient devant une injustice. Oh, on peut régimber un peu, mais pas aller plus loin. Vous supportant les uns les autres avec patience. Humilité, douceur, patience se manifestent dans notre marche digne de notre vocation, de notre appel pour vivre pour Christ. Deuxième point. Éphésiens 4, 24. On n'est pas loin. Éphésiens 4, 24. Donc, on marche d'une manière digne de notre vocation. On est heureux. On se tient debout. 4, 24. Aidez. Éphésiens 4, 24, s'il te plaît. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Marcher. Hein? Marcher, mais revêtu de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Cette marche signifie se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans sa justice. Une sainteté qui produit la vérité, une vérité qui découle de la parole de Dieu, des Écritures. Et par elle, c'est le renouvellement de l'esprit qu'on reçoit au jour du salut. C'est drôle, hein? Moi j'aimais la boxe, j'aimais le sang. Il a l'air, sans pas le sauver, tout. Quand je suis devenu chrétien, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéressait plus. Dieu renouvelle, hein, il nous renouvelle chaque jour dans nos pensées, dans nos réflexions. Et ça amène, qu'est-ce que ça amène, ce changement-là? Mais ça amène un changement de caractère. Parce que c'est là que Dieu veut travailler. Il transforme notre vieil homme, notre vieille nature avant notre conversion à un homme nouveau, à une femme nouvelle en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, hein, on connaît ça, là, que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est merveilleux, même après 40, 50 ans, il y a encore des choses nouvelles que Dieu nous montre dans sa parole, qu'il nous montre par les frères et sœurs aussi dans la foi. On a un cœur nouveau, on a un esprit nouveau, on a une vie nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on marche selon des nouveaux principes. On marche selon de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs, dans une identité nouvelle. On est nouveau, on est flambant neuf. C'est comme si on achèterait une belle Mercedes neuve. Mais dans nos cœurs, on est flambant neuf en Jésus-Christ. On est aimé, on est purifié, on est pardonné. Nous avons tout pleinement en lui. Comment ne pas être heureux? Nous marchons sous le régime d'un esprit nouveau. C'est un bon régime d'un esprit nouveau. Le péché décrit l'ancienne vie. Maintenant, c'est la justice de Christ qui définit notre vie maintenant, qui décrit notre nouvelle vie de racheter. La croix a été le début. La résurrection a été la suite. C'est
Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui arrive, aider? On n'est pas ici, on est mort dans nos péchés. Christ me pardonne et je marche dans le pardon qu'il me donne, dans la vie qu'il me donne, dans la sainteté. C'est une marche qui représente, c'est une marche actuelle qui reflète Christ en nous. Moi, à l'usine, on me dit, André, t'es bien heureux. Ah, je suis heureux. Hein, vous connaissez l'histoire. Je suis heureux. Ah, t'es encore bien heureux. Avant, tu étais bougonneux, chioleux, chicaneux. Ah, la vie est belle. Le Seigneur m'a parlé, il dit, pourquoi tu lui réponds, la vie est belle? Mais la vie est belle, Seigneur. Tu dis pourquoi? Tu lui diras. Peut-être le lendemain, hey André, trop heureux, trop le sourire. Oui, sais-tu pourquoi? Christ a changé ma vie. Hein? Oui, Jésus est rentré dans ma vie. Il m'a pardonné. Je suis son enfant. Puis je m'en vais au ciel. La personne ne me l'a plus demandé par après. Pourquoi? C'est tellement facile de dire ce qu'on ressent en Christ aux autres. Pourquoi il y avoir des grands sermons? Tu es heureux, André? Oui, Jésus est dans ma vie. Hein? Oui. L'Évangile a changé notre vie à jamais. Gloire à Dieu. Et c'est selon la vérité, selon le conseil de sa parole. M. Roche-Dieu, c'est un commentateur, être si bien revêtu de Christ que l'on voit que lui, que l'on ne voit que lui. Tu sais, moi, je suis ici en avant. Bien, regardez-moi pas moi. Regardez Christ. C'est ça qui est important. Nos yeux sont fixés sur Christ, parce que c'est lui qui fait tout. Nous, on est ici, on dispense la parole de Dieu, c'est bien, gloire à Dieu. Mais c'est Christ qu'il faut regarder. C'est à sa parole qu'il faut regarder. Nous, on est des instruments que Dieu utilise dans sa miséricorde. Mais Christ, c'est lui qui doit refléter. Mon désir le plus profond, c'est que les gens voient Christ en moi. Pas André Rousseau qui est gentil, qui est poli. Là, qui voit Christ dans ma vie. Justice dans notre relation avec les autres. Sainteté dans notre relation avec Dieu. Justice, sainteté. Donc, marchons d'une manière digne de notre vocation, marchons revêtus de l'homme nouveau et marchons selon l'Esprit. Galates 5, 22 ou Galates 5, 16, marcher selon l'Esprit. Depuis notre conversion, nous jouissons de la présence et de la plénitude de la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, notre divin consolateur, notre divin conseiller, notre divin conducteur dans notre marche chrétienne. Quel beau jour ce fut quand Christ est rentré dans notre vie. On ne portait plus à terre. T'es fou comme des ballons. Est-ce que je suis fou comme un ballon encore? Je devrais. Parce que Dieu m'a sauvé un jour. Je devrais être fou. Fou dans le bon sens, évidemment. Nous vivons non par la chair, mais selon l'Esprit. C'est lui qui donne la force, le courage et la persévérance de marcher et de vivre d'une manière digne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans ma vie. Et cet esprit-là honore Christ, honore Dieu, dans l'œuvre qu'il accomplit dans mon cœur ici. Une marche fidèle, une marche joyeuse, une marche engagée. Oh, que la vie est belle pour ceux qui marchent avec Christ, pour ceux qui le servent, avec un cœur heureux et joyeux. Bien-aimés, notre marche doit être sous le contrôle du Saint-Esprit, d'être à son écoute, d'être à l'écoute de sa parole. C'est le fun, hein, quand l'Esprit nous parle. Et moi, j'aime ça. Il nous parle, mes amis. Je vous le dis, là. Il nous parle. Soyons attentifs à sa voix. C'est une vie d'obéissance aux Écritures. Marcher selon l'Esprit, c'est désirer l'entendre, de méditer sur sa personne, d'étudier sa parole, de vivre dans son plan pour ma vie. Apprenons à être à l'écoute de sa voix. Qui fait l'écoute de sa voix dans ses voyages?
Dans les voyages de, on ne nommera pas, les voyages de Paul. Paul, tu t'en vas pas là. Oui, oui, je m'en vais là. Non, non, je t'en vas pas. Non, non, je m'en vais là. Je m'en vais là. Tu es à l'écoute de l'Esprit. Il y a bien deux mots dans la parole de Dieu. Il a obéi. Il a obéi à la direction de l'Esprit. Laissons le Saint-Esprit diriger nos pas. Laissons l'Esprit nous inspirer, nous encourager, d'inspirer nos actes, d'inspirer nos paroles, nos actions, nos attitudes. Une marche selon l'Esprit qui va nous donner la haine du mal. On va haïr le péché, on va aimer la sainteté. C'est à ça qu'on aspire, les amis. Et Dieu le fait, n'est-ce pas? On paye beaucoup moins qu'avant. On a appris la crainte de Dieu, le saint respect de Dieu, la sainte révérence à Dieu. Et l'Esprit nous dirige dans la pureté, dans la sainteté. Et cet esprit-là, c'est celui du Seigneur, celui de Dieu. Parce que je suis convaincu que la Trinité fait son œuvre en nous, au quotidien. Laissons-nous conduire par l'élan et la vigueur intérieure de la personne du Saint-Esprit en nous. Ainsi, on va accomplir non mes désirs, non les désirs de la chair. On va accomplir les désirs de Christ. On va résister aux rues de Satan. Pas par ma force, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. C'est par la force de Christ, la force de l'Esprit qu'on peut le faire. Et si on tombe, pardon, Seigneur, pardon pour ce péché-là. Je suis tanné de le faire. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne mon péché, s'il te plaît, par ton précieux sang. Là, vous ne restez pas couché à terre. Pour vous lever, puis vous marchez. Apprenons chaque jour à dépendre de lui pour connaître la victoire. Marcher selon l'Esprit, sous son inspiration, pousser, porter, parce que c'est un esprit de grâce, un esprit de pardon que nous avons, un esprit d'amour, un esprit de liberté, qui nous fait qu'on peut marcher, comme on a chanté tantôt, on peut marcher debout. Ah ben oui, il faut marcher debout de toute façon. Mais il faut avancer. On attend d'avoir un autre. 1 Jean 2, 3 à 6. Donc, on a vu marcher de manière digne, la paix, la douceur, marcher de l'homme nouveau, marcher selon l'Esprit. 1 Jean 2, 3 à 6, s'il vous plaît. 1 Jean 2, 1 Jean 2, 3. C'est-tu bien ça? OK, j'arrive avec vous. OK, 1 Jean 2. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher. Marcher comme Christ. Marcher dans ses pas, marcher dans ses voies. Marcher en gardant sa parole. J'essaie ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole. Je la savoure. Je la lis chaque jour, je la médite. Je suis heureux de te connaître à travers elle. L'obéissance à ses commandements. Mais l'obéissance à ses commandements est la preuve extérieure que je marche avec lui. C'est de la marche extérieure visible du salut que Dieu m'a donné, que nous avons reçu à la croix. Et les gens verront les fruits, les gens verront les œuvres.
1 Jean 2,6, si nous demeurons en lui, en communion intime et personnelle avec le Seigneur, je marcherai comme il a marché lui-même. Comment Jésus a-t-il marché? Dans quelle vie le Seigneur a-t-il marché? Il a marché dans la désobéissance. Il a marché dans la rébellion. Il a marché dans la colère. Non. Comment a-t-il marché? Dans l'obéissance. Et comment est-il venu obéissant, le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit par les choses qu'il a souffertes. Il est devenu obéissant. Marcher comme il a marché lui-même, en obéissance à Jésus, il était un modèle pour son Père. Est-ce que moi je suis un modèle d'aimer les Écritures? Jésus, dans sa marche avec Dieu, a appris l'obéissance. Est-ce qu'il faut avoir la souffrance pour apprendre l'obéissance pour nous? Si nous disons chrétiens, nous devons vivre comme le Maître a vécu. Jean 6, 38, le disciple n'est pas plus grand que le Maître, puisque nous avons en nous la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu. Et si on marche selon ses commandements, où marche-t-on? On marche dans la lumière. On marche dans la sainteté. On marche dans la joie de le connaître. On marche dans la joie de le servir. Sa lumière éclaire notre sentier, nous dit le psaume 119. Demeurez en lui. MacArthur, il dit, c'est un commentateur, il dit, MacArthur, caché en lui, dans une retraite auguste et paisible. Et c'est ce que nous devons être quand on est dans la parole de Dieu. Dans une présence auguste, noble, pour obéir à ce qu'il me dit. Le mot demeurer implique que l'on reste auprès de quelqu'un. Je demeure. Je demeure auprès de Jésus. Je demeure ancré dans les Écritures. Demeurer en Christ. C'est quoi demeurer en Christ? C'est quoi qu'il est le Fils de Dieu? C'est l'accepter comme notre Sauveur. C'est faire ce que Dieu m'ordonne. C'est persévérer dans la foi. En tout cas, j'ai écrit des tas de choses, entretenir des bonnes relations d'amour, briller de la gloire de Dieu, RDP, etc., etc. On tente d'en voir un autre. Marcher d'une manière digne, marcher revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu, marcher selon l'Esprit, marcher dans l'obéissance et marcher dans l'amour. Éphésiens 5, 1 et 2, il nous dit de marcher dans l'amour. Comment marcher dans l'amour? Comment je peux marcher dans l'amour? En commençant à regarder à la croix. C'est là que son amour a été déversé dans nos vies. Et cet amour, nous l'avons maintenant dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus est mort pour les pécheurs. Un amour sacrificiel. Un amour intentionnel. Gratuit. Sans rien attendre en retour. Et on doit reproduire cet amour à travers nos vies, nos paroles, nos circonstances. Toujours une bonne parole assaisonnée de sel. Développons nos relations de l'amour de la croix avant. Ensuite, on va avoir un amour agapé avec les gens autour de nous, nos voisins, nos familles. Parce que l'amour découle de la croix. Et c'est là que notre nouvelle vie a commencé. Et c'est de là que la vie continue à déverser l'amour de Dieu en nous. Mais que ce sacrifice soit une offrande de bonne odeur. Quand on aime les gens, ce soit une offrande de bonne odeur. Nous sommes de cette race divine et unique, vous savez ça? Une race qui est amour. Une marche dans un cœur qui pardonne. Parce que le pardon est la preuve. Je ne devrais pas dire ça dans un sens. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais le pardon devrait être la preuve que je suis un enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais ça devrait être une preuve, en tout cas, qu'on appartient à Dieu. On est prêt à pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné. C'est ça l'amour. De pardonner, même si c'est difficile des fois, là. Le dernier point, marcher avec sagesse.
C'est Éphésiens 5, 15 à 17. Il faut marcher avec sagesse. Et cette sagesse consiste à comprendre, à connaître la volonté de Dieu dans ma vie. C'est quoi ta volonté là aujourd'hui? Cette sagesse amène le chrétien à une vie de pureté. Parce qu'il va mourir à lui-même, le croyant. Il va dominer ses pensées. Il va dominer ses mauvaises voies. Seigneur, donne-moi la sagesse ce matin. J'en ai besoin. On a besoin dans chaque circonstance de la vie. Pas juste une fois par semaine. Demandons tous les matins avant d'entreprendre notre journée. Demandons la sagesse d'en haut. Qui est peu pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Je ne développerai pas les points ici quand même, on n'a pas le temps. Il y a toujours un psaume le 1er janvier de chaque année, psaume 90-12. Ou 90-12, je pense. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien appliquer notre cœur à la sagesse. La vie est brève. Comment qu'on emploie notre vie? Demandons la sagesse de Dieu. Il y a des jours mauvais. Nous vivons dans des jours mauvais où la croix est loin des gens. Prions pour la sagesse pour leur communiquer l'Évangile. Je vais arrêter ici. Il y en avait un autre. Il y avait marché dans la vérité aussi. Il y en avait un autre. Marcher par la foi. OK, on va terminer là. J'ai fini de toute façon. Donc, marchons d'une manière digne de notre appel. Marchons en nouveauté de vie en revêtant l'homme nouveau. Marchons selon l'Esprit. Marchons dans l'obéissance à sa parole, à ses commandements. Marchons dans l'amour. Marchons dans la sagesse. Et les deux derniers, marchons dans la vérité. Marchons par la foi. Hein? Que le Seigneur bénisse et sanctifie sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.